Bonjour les amis, bienvenue sur Whisco Studio, l'endroit où on discute les sujets whiscotiques. Aujourd'hui, on va parler de la France. Vous avez entendu les nouvelles, tout ça, l'élection législative le dimanche passé. Et c'est le parti de Marine Le Pen, RN, qui est en train de tout faire pour avoir son premier ministre. Et ça tremble déjà. Dans cette vidéo que je vais faire, tu sais, moi je pensais déjà à... J'ai vu comment les gens ont commencé par jaser, les gens ont commencé par parler. Jaser, c'est un mot québécois. J'ai remarqué comment les gens ont commencé par parler déjà de l'immigration. Beaucoup de choses ont commencé par ça. J'ai dit, ok, je vais essayer d'aborder, de parler de ça selon comment je vois les choses. Mais j'ai reçu une vidéo. Je ne sais pas c'est quel journaliste ou commentateur africain. Je ne sais pas si c'est camerounais. Je ne sais pas. Mais le gars a tué. Il a gâté tout, quoi. Vous allez suivre la vidéo. Sincèrement, parce que, en fait, je ne sais pas si... En tout cas, c'est un comédien. Mais il a... Vous allez écouter la vidéo. Il a vraiment tout cassé. Écoutons la vidéo ensemble, on va revenir. Et je souhaite, moi, que l'acquisition de la nationalité française ne puisse plus être automatique. Parce que le droit du sol, qui pouvait avoir du sens il y a de cela un siècle ou plusieurs décennies, n'a plus de sens dans un monde à 8 milliards d'individus. Le Rassemblement national de Marine Le Pen gagne en France et les Africains de France sont en larmes. On dit désormais que la France aux Français, les Africains se fâchent. N'est-ce pas finalement ce que nous avons toujours voulu? La France aux Français et l'Afrique aux Africains. Qu'est-ce qui peut donc expliquer ces pleurs du mbolé enregistrés partout par les Africains depuis l'annonce de la victoire au premier tour des législatives du Rassemblement national de Marine Le Pen et de Jordan Bardella? Finalement, l'adage qui dit tout le temps que le morceau de bois aura beau durer dans l'eau, il ne sera jamais caïman. Oui, on a beau être en France, parler comme les Français, mais on ne sera jamais français plus que les Français. Il est donc temps qu'on le rappelle à tous nos frères africains qui se perdent très souvent en conjecture. L'heure est grave pour nos amis et nos frères qui avaient plié nos bagages, nous narguant à travers les vols Air France qui peut-être, s'ils n'ont pas de chance, connaîtront bientôt des billets retour par bateau dans leurs pays respectifs. Ce n'est pas ce qu'on leur souhaite, mais malheureusement, c'est ce qui se dessine au regard du programme politique sur l'immigration du Rassemblement national de Marine Le Pen, qui est décidé à envoyer Jordan Bardella à Matignon comme Premier ministre. Le président du Rassemblement national a déjà annoncé que dès son arrivée à Matignon, sa première mesure sera de rassembler les bateaux et de mettre tous les sans-papiers à destination de l'Afrique. Premier ministre, dans quelques jours, je serai le Premier ministre d'une France qui ne peut plus prendre sa part en matière d'immigration. Je réduirai drastiquement les flux migratoires et je ferai voter, c'est vrai, une loi d'urgence. D'autres dispositifs viendront, mais qui, dans un premier temps, permettront la suppression du droit du sol, la reprise en main, évidemment, et le contrôle de nos frontières. Je souhaite aussi qu'on ne puisse plus, quand on est un étranger en situation irrégulière, bénéficier de la gratuité des soins. Depuis qu'il a dit ça, tous les sans-papiers africains sont aux abois. Une personne de couleur, j'ai l'impression de me sentir directement visé par les résultats du Front National, quoi. Alors que je suis français, j'ai l'impression de me sentir rejeté de mon propre pays. Donc ouais, très énervé, triste, sidéré. Il le savait pourtant que sa politique de l'immigration était rude et il avait pour cible les Africains et les Arabes. Est-ce qu'il faut donc qu'on vous explique encore ou vous attendez seulement qu'on vous fasse honte? Revenez chez vous, l'Afrique, votre berceau de l'humanité. N'ayez pas honte de retrouver votre continent que de vous faire malmener alors que vous avez le chez vous. Et quand on disait à certains de faire attention, que être immigré ne veut pas forcément dire qu'on est devenu activiste. Eux qui ont passé le temps à jeter l'anathème sur les dirigeants de leur pays d'origine. Tous les jours, on vous parle que la France est un pays de l'Europe de l'Ouest et elle le restera ainsi. On vous a dit d'aller faire des études, d'apprendre des métiers, de nous ramener la technologie pour venir aider vos pays. Voilà donc que les pleurs du mbolé ont commencé depuis hier. Nos réseaux sociaux souffrent. La victoire du Rassemblement national au premier tour laisse beaucoup d'Africains dans la désolation. Ils se sentent en danger. Mais la question qui vient toute seule, mais de quel danger parlez-vous? Alors quand on vous disait
Ne devenez pas des pourfendeurs des régimes de vos pays respectifs. Vous direz donc quoi maintenant? Voilà Marine Le Pen qui arrive avec ses bateaux. Macron a fait de son mieux, mais cette fois, il ne pourra rien pour vous. Quand vous serez dans des bateaux, en chemin de retour dans votre belle Afrique, ne pleurez pas. Dites-vous seulement que c'est la délivrance. Nous-mêmes, nous ne sommes pas contents de vous revoir. Venir discuter les maniocs, la tchéké, l'auto, les terrains avec nous, alors qu'on vous pensait parti. Nous dirons donc à nos chefs d'État, même si vos enfants ont passé le temps à vous insulter, acceptez-les et accueillez-les comme des fils prodiges, qui ont compris que le monde peut changer à tout moment. Paul Biya, Ouattara, Oligui Nguema, Touadéra, Ramaphosa sont là, ils vous accueilleront en bon père, sans rancune. Et quand on dit tout le temps que les vieux voient étant assis ce que les jeunes ne peuvent voir même étant debout. À peine à Matignon, ils vont charger les bateaux à Avignon et chacun ramassera ses pantalons et comme un peloton pour retrouver des bateaux et vous serez parqués dedans comme des saucissons. Tant pis pour ceux qui avaient déjà changé de tonalité, ceux qui ne savaient plus comment s'appelle leur quartier, ceux qui venaient avec des parfums de défunts pour nous offrir comme cadeau. Rassurez-vous, nous vous pardonnons. Si Paris ne veut plus de vous, Bamako, Ouagadougou, Libreville, Yaoundé, Abidjan, N'Djamena, Brazzaville ou encore Kinshasa voudront toujours de vous parce que vous êtes des enfants de l'Afrique et l'Afrique ne renie pas ses enfants. Vous avez écouté la vidéo? C'est les parties de bateau là qui me dépassent. Je ne sais pas si lui là, il était en France et un cousin ou un frère et ils l'ont malmené. Et il est retourné en Afrique et puis il est guetté. Quand vous dites c'est le moment où vous allez rentrer. C'est un jaloux. Le monsieur là est un jaloux, je ne sais pas. En tout cas, je ne faisais que rire quand j'ai écouté la vidéo là. J'ai dit je vais partager avec vous. Mais moi-même je voulais déjà parler de ça parce que regardez ce qui se passe au Mali, Niger, Guinée, Burkina. Ok? Le Bénin, en tout cas l'Afrique de l'Ouest, on s'est levé en tas pour dire non, jamais la France doit quitter notre pays, nos finances. On a mis tout sur la France, l'insécurité, tout, on a dégagé. Burkina même, je pense que l'ambassade a été fermée, RFI est coupé. Donc on a vraiment dit non à beaucoup de choses, les Français n'ont qu'à quitter. Maintenant, pourquoi on a peur que les Français aussi vont vouloir dire aux Africains quitter? Je ne vois pas le problème. Qu'est-ce qu'on veut? On crie qu'ils n'ont qu'à quitter, mais on ne veut pas qu'eux ils nous disent de quitter chez nous. Mais notez très bien, quoi qu'on sache ce qui va arriver, je suis convaincu que c'est ceux qui seront sans papier en France quand RN sera au pouvoir, c'est les sans-papiers et ceux qui sont en cours mais en train de traverser la mer, ceux qui sont à la frontière en Afrique au nord, et au nord je vais dire Maroc, Tunisie, donc ceux qui sont au nord là-bas pour traverser la mer, c'est eux qui auront des problèmes, les sans-papiers auront des problèmes. Et selon ce qu'ils sont en train de dire, c'est que quand les sans-papiers avant ou actuellement, quand un sans-papier accouche ou a un enfant qui est né en France, à la nationalité, l'enfant à la nationalité accorde du droit du sol. Et tôt ou tard, c'est-à-dire dans les processus, ça aide aussi les parents aussi à avoir leur nationalité ou leur papier, à leur situation régularisée. Donc ce qui est en train d'arriver, ce n'est pas les Noirs qui sont déjà en règle, qui sont installés, qui ont leur résident permanent. Ils ne seront pas touchés. Ils ne peuvent pas faire ça. La France a des îles qui sont noires à 100%, donc on ne doit pas avoir peur. Mais c'est les sans-papiers. Et être sans-papiers aux États-Unis, au Canada, n'importe quel pays, c'est seulement en Afrique que quand tu n'as pas de papier, là, tu peux rester en paix. Donc il n'y a pas un pays hors de l'Afrique où tu es sans-papier. Tu seras en paix. Même en Asie, tu ne peux pas rester dans un pays sans papier. Ce n'est qu'en Afrique qu'on peut avoir ces choses-là. Même pas dans tous les pays africains aussi. Ok? Donc, si tu es noir en France, et ce n'est pas le noir, il y a aussi les Arabes, tout le monde est secoué. Tant que tu es sans papier, tu seras touché, oui. Ok? Donc tout ce qu'on peut faire, nous aussi dans nos pays en Afrique, on peut aussi être plus rigoureux sur les résidents, les permis de résidence, etc. En tout cas, le Ghana est assez exigeant sur ça.
C'est pas que c'est excellent, waouh, il peut y avoir la corruption, tout ça, mais au moins, si tu veux étudier au Ghana, rester, tu dois faire le résident permis, il y a des trucs, voilà, donc c'est quand même là. Je sais que, bon, je ne connais pas pour le Bénin, tout ça, mais c'est pour dire, c'est normal et c'est légal. Donc si tu es en France et puis tu es sans papier, oui, RN vient, tu vas rentrer, mais c'est pas en bateau comme le monsieur là a dit, ok? Merci à Dovix, merci à Dovix. Dovix, c'est une compagnie de bricolage à Montréal ici. Ils sont spécialisés dans tout ce qui est assemblage de meubles, fixation rideaux et des tableaux au mur, tout ce qui est petits travaux à la maison, nettoyage intérieur et extérieur de vos maisons. C'est Dovix, vous allez appeler, vous pouvez les appeler ou télécharger leur application dans les Play Store, inscrivez-vous, allez dans les catégories et choisissez les services que vous voulez, vous pouvez directement réserver auprès des prestataires que vous allez trouver. Très simple. Merci à vous pour ces quelques minutes qu'on a partagé ensemble. Si tu es déjà abonné, partage dans tes groupes mes vidéos et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de t'abonner. Abonne-toi et clique la notification. Là, quand je vais publier les vidéos ici, tu vas rapidement avoir la lettre pour regarder. Ici, je partage des choses, des encouragements, ce que je connais dans l'entrepreneuriat, ce que moi j'ai traversé. Mais je ne donne pas de formation, je ne fais pas payer les gens pour quoi que ce soit. Je fais ce que je fais de tout mon cœur parce que j'aime ça.